Et si la musique était la meilleure façon de raconter son histoire? Des artistes qui ont marqué nos vies, des sons qui traversent le temps, des histoires vraies, des émotions fortes. Ma musique, notre histoire, le podcast qui fait vibrer ton cœur et ta mémoire. Bienvenue dans cet épisode spécial de Ma musique, notre histoire. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir deux grandes figures du Zouglou, deux voix qui ont marqué et façonné ce mouvement devenu l'âme musicale de la Côte d'Ivoire et un symbole de notre identité collective. À ma gauche, Bilé Didier, pionnier, conteur du quotidien, mémoire vivante du Zouglou dont les textes et les mélodies continuent d'inspirer des générations entières. Et à ma droite, Bekis, des surchocs, artiste engagé, héritier de ces traditions, témoin d'une nouvelle époque qui fait résonner le Zouglou dans les cœurs d'ici et bien sûr d'ailleurs. Ensemble, nous allons plonger dans l'histoire, dans les inspirations, dans les rythmes et les combats et bien sûr l'avenir de ce rythme qui nous rassemble, qui nous fait rire, qui nous fait réfléchir et qui nous fait surtout danser. Bekis, Bilé Didier. Ça réussit. Voilà, ça réussit toujours. Merci d'avoir répondu présent. Merci. Pour ce numéro de Ma musique, notre histoire. Ma musique, alors pourquoi? Parce que c'est ma musique à moi, c'est la musique que j'aime, mais c'est notre histoire commune. Et aujourd'hui, comme on est trois, on va pouvoir partager avec tous ceux qui vont nous regarder la passion du Zouglou. Comment c'est né déjà dans les cités en 90, on va remonter le temps. Et puis on revient aujourd'hui pour parler de ce que ça devient. Ben, merci à toi, merci de nous inviter à titre costume de notre vivant pour parler au moins de ce que nous savons faire, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons encore. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'en Afrique, on garde toujours cette histoire de culture orale, les choses se disent, on compte et rien ne reste. Alors, avec les images, avec des gens comme toi qui pensent à pérenniser la chose, à graver ça dans du socle, c'est quelque chose de très bien. Mais c'est avec vraiment un grand plaisir que je suis là, sur ton plateau. Merci beaucoup. Ben, le plaisir est partagé. Comme le dit l'homme en goglo. Voilà. Tu vas te briser. Voilà, ça a réussi. Donc, moi aussi, je suis très content d'être là. Et de savoir qu'il y a des personnes comme toi qui pensent quand même à ce mouvement zougloutique qui est, comme j'ai l'habitude de le dire, telle la philosophie est la mère des sciences, le Zouglou est la mère des musiques. Donc merci pour ce que tu fais. On est content d'être là. Et puis grand proverbe, hein? Voilà, j'ai envie de citer quelqu'un, mais ça sera pour plus tard. Alors, première question déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré et qui vous a motivé à choisir le Zouglou comme moyen d'expression? Bon, d'abord, là, c'est moi, il est obligé parce que lui, il suit après. Ça, c'est pas faux. On a lancé Alors, il faut dire qu'en fait, on a une chose en commun. Tous les groupes Zouglou, en général, on a une chose en commun, c'est l'ambiance facile. D'accord. L'ambiance facile, comme on appelait avant, qu'on appelle maintenant le woyo, mais c'est l'ambiance facile. Donc, les gens ont toujours été soit animateurs au lycée, au cours des MAC OASU, ou pendant des veillées funéraires, des mariages, des baptêmes dans les quartiers, il y avait toujours un petit groupe qui animait. Donc cette ambiance facile-là est un peu le point commun que tous les zouglophiles ont. Et moi, on va dire qu'après mon bac, le bon d'accès au campus, j'arrive à la cité de Yopougon, je ne devrais pas y être. Parce que moi, j'ai eu un bac C, et avec le bac C, j'aurais dû être à la cité de Mermoz ou au campus et tout ça. Mais j'avais eu la chance d'avoir des dévanciers comme Loukov, comme Waka, qui eux qui avaient déjà le bac. Quand ils étaient en terminale, moi j'étais en troisième, US Poignon étant mon maître, celui qui m'a appris à chanter. Et ceux-là, quand ils ont eu le bac, ils étaient à la cité universitaire de Yopougon. Et à cette cité universitaire de Yopougon-là, moi, je venais en vacances. J'avais une tante qui était juste à côté à la cité Tiemoko SGBCI. Et j'allais les voir. Et ils avaient une façon de danser. Là, on parle des années 90. Des années 90. Okay. Ils avaient une façon de danser
Et cette façon de les gestuelle avec ces bras-là, ils appelaient ça déjà le zouglou. Le zouglou. C'était quoi? Ça correspondait à quoi? On demande quelque chose au bon Dieu? À la base, c'est quoi? à la base, ça n'avait pas de sens. D'accord. C'était une façon de danser. Et cette façon de danser-là a été initiée par deux personnes. Il y a Yo Christie, qu'on appelle Gouwa Christian, paix à son âme, qui nous a quittés. Et on a Opokunti, Serge Bruno Porquet. C'est les deux qui ont cette façon de danser. Mais cette façon de danser-là, il attire depuis les années 86-87, où ils étaient au lycée moderne de Gagnoa, et où ils ont un professeur qui a une façon d'expliquer ses leçons avec une gestuelle très particulière. Donc quand il n'est pas là, on le mime. Tout le monde a eu un professeur comme ça qu'on mime, on fait le pitre, et c'est leur façon de faire. Et Yo Christie, qui est un piètre danseur qui ne sait pas danser, quand il s'en va danser un peu pour déconner, il commence à faire comme des choses, ils ont appelé ça le zouglou. Et le zouglou même, le nom... Ça veut dire quelque chose? Non, à la base, ça ne veut rien dire. D'accord. C'est plutôt Bruno Porquet qui dit à Yo Christie, à toi ton zouglou là, il lance le mot qui veut apparemment rien dire. Et ils arrivent en cité universitaire à Yopougon, qui est le KwaZulu. C'est comme ça qu'on appelle cette Yopougon, cité-là. c'est aussi le fief, comme on dit. Voilà. C'est là-bas qu'on appelle le KwaZulu. Et là-bas, ils continuent de danser comme ça. Donc tous les étudiants commencent aussi à danser de cette façon-là. Et moi, quand j'arrive avec mon bac, je rentre là-bas en cassant un tabou, je viens avec mon djembé. Il faut savoir que dans les années 90, quand tu as ton bac, on te dit que tu es plus proche de la vie active. Tu n'es pas proche de t'amuser. Donc, tout ce qu'on faisait comme animation à l'école, on arrête tout ça. C'est ça. Mais moi, je viens avec mon djembé. Et devant ma cité, devant mon bloc, le bloc 23, à la rue du Zouglou, je commence à taper et je chante. Et quand je me mets à chanter avec des parodies, eux, ils viennent, ils dansent le zouglou. Donc, moi, j'apprends les pas du zouglou. Avec Esprit Bakari qui est décédé. Et c'est même Serge Bruno Porquet, Opokunti, qui me baptise avec une bouteille de vin. Et on dit, bon, toi, t'es zouglou directement. C'est ainsi que ce point commun qu'on a, qui est l'ambiance facile, va être le support musical sur lequel nous allons maintenant construire un style et musical. Poser nos pas. Okay. Mais étant étudiant, nous voyons bien que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique africaine et mondiale. Africaine, bien Même sûr. les Kassab, pour décoller, sont obligés de venir la Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. On s'est dit, on va sortir un truc, mais ça risque d'être un effet de mode. Ça va passer comme le makossa, le bachenge, le ceci, là. Donc, il faut penser. Quelque chose d'intemporel. Et à partir de ce moment-là, on fait un comité scientifique qui est orchestré par mon manager d'alors, qui s'appelle Soyaka Marcel, avec d'autres étudiants. Ils sont en philosophie, en anglais, en lettres modernes. Ils s'asseyent et puis ils commencent à penser le zouglou. C'est de là que le zouglou commence à avoir une forme. Et ils cherchent dans le patois ivoirien, ils se rendent compte que déjà notre façon de vivre en cité, dans une certaine promiscuité, on est toujours ensemble, on est dans le partage et tout ça, on est un peu entassés. On voit qu'en Baoulé, il y a Otile Zouglou. Ils sont rassemblés comme des ordures. Donc Zouglou devient la danse de la galère. Ah, donc vous avez trouvé finalement un sens à un mot qui voulait rien dire. Un mot qui voulait rien dire. Bien. Voilà comment le Zouglou commence à prendre un sens. On dit, bon, on ne va pas chanter. Et les gens, bien longtemps, m'ont demandé mon ethnie. Même jusqu'à présent, il y a beaucoup qui ne savent pas mon ethnie. Parce que tu commençais à dire, je suis Bété, je suis Agui, je suis là, ça tribalise la chose. Il y a beaucoup de gens musicaux comme ça qu'on a tribalisé. C'est le Lékiné, c'est pour eux, c'est pour... Voilà, donc on ne parlait pas. Et ça, c'était pensé. On ne devait pas parler du groupe ethnique. On devait parler du côté citadin, du côté urbain, même de la chose. C'est ça. Est-ce que le Zouglou, si on veut retourner dans son authenticité, on va retrouver quand même des choses de nos cultures traditionnelles, même si c'est une danse urbaine. Oui, tout à fait, parce que déjà le woyo lui-même, et ça c'est ça. Le woyo lui-même, il vient de quoi? Il vient de la loko. De la Congo. Il y a beaucoup de trucs comme ça qu'on pique quand on va en vacances dans les villages au feu de bois, au clair de la lune. On pique des chansons qu'on vient, et puis on appelle. Donc, il va avoir donc la danse, la gestuelle, qui est le zouglou. Il va avoir donc la musique qui va accompagner le zouglou. Mais les étudiants de Yopougon ont une façon de parler, un lexique très particulier à eux,
et c'est ça qu'on va appeler le langage zougloutique. D'où ça vient la signature, par exemple, Zouglou, CI? D'où ça vient? Mais ça, je vais venir. C'était même pas CI, c'était CA. Oui, ça a changé avec le temps. Et donc, dans cette étude-là, on pense aussi à la philosophie du Zouglou. Okay. Donc, nous vivons entassés. Nous vivons dans la galère. Et les gestes, le Zouglou, on est rassemblés comme des ordures. Les gestes même sont des gestes qui implorent, si on demande. Ouais. On dit, bon, le Zouglou va être pour nous l'équivalent de ce qu'est le reggae pour les Jamaïcains ou le rap pour le noir américain. D'où naît la philosophie du Zouglou, qui est la zougloutique. C'est ces quatre entités-là qui font en être sur le Zouglou. C'est pas que les parts et tout ça, c'est tout ça qui fait le Zouglou. Et quand on décide de sortir une cassette, dans le temps c'était les cassettes, c'était pas les clés, c'était pas les CD. Qu'on tournait avec le stylo comme ça. Là. Quand le magnéto même l'a bouffé, on met des cafés, on colle et tout ça. Non, ça, on l'a fait. Ouais. Alors, et là, on est en train de faire le groupe. Je dois chanter et tous les gens qui chantent avec moi, on s'appelle ici en cité les parents déjà. C'est ça. Et il y a Didier, les parents du campus et tout ça. Et on dit, bon, on va créer un mot un cri de guerre. Donc, quand on dit Zouglou, le groupe s'appelle Campus Ambiance. CA. Zouglou, CA. Et celui qui lance cette idée, c'est Georges Aboké. D'accord, le journaliste. Le journaliste. Très bien. Georges Aboké qui dit, ouais, on fait un cri, on dit Zouglou, on dit CA. C'est bien. C'est comme signature. Ça. Et c'est encore lui qui, après des années plus tard, quand on fait un colloque à Bassam, dit, mais le Zouglou est resté maintenant depuis plus de 20 ans. Ça devient une musique qui est gravée dans l'ADN même de la culture ivoirienne. Maintenant, on dit CA, puisque le campus ambiance n'existe pas, ça fera CI, Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça que de Zouglou CA, on passe au Zouglou CI. Comment, Dekis, à cette époque-là, vous avez l'idée de sortir aussi un album quelques mois, je dirais même plus tard, après Billy? Oui, effectivement. L'histoire est très longue et comme Billy l'a si bien dit, on était tous imprégnés dans l'ambiance facile. C'est ça. Dans les OASU, c'était des compétitions sportives qui étaient organisées en Côte d'Ivoire en son temps, qui faisaient vraiment bouger les écoles, voilà. Et plonger dedans, on était sur nos tam-tams, sur l'ambiance facile. Et donc, Système Gazé va sortir un son avec Varietoscope, voilà, dans un petit studio, ça va faire boum. Les parents du campus vont arriver aussi avec une cassette, beaucoup de Kofi qui va vraiment prendre partout. Les portes de la rue. Les portes de la rue vont arriver avec Ziopé aussi, voilà, Zougou Mania, Zouma Manzo. Donc, nous aussi, on s'est jeté dans la danse. Et puis, vraiment, c'était un moment où tous ceux qui faisaient l'ambiance facile, comme l'avait dit Didier, on se retrouve, on dit, ben, on y va. C'est vrai que nous, particulièrement, sur Choc, on n'avait pas vraiment envie des sorties d'albums. On se plaisait à continuer dans l'ambiance facile. Ah, mais pour des gens qui n'en avaient pas envie, vous en avez sorti quand même pas mal. Oui, vous avez quoi, une dizaine d'albums quand même? Oui, on a 11. Voilà, 11 albums quand même, hein. Il y a Medicament dans le Zouglou. Quand tu peux rien. Des fois, tu te dis, bon, c'est bon, je laisse, je recule, mais tu ne recules pas. Hein. D'accord. Quand tu plonges. Ça, c'est la vraie question. Comment vous avez traversé justement toutes ces années, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui où on est en 2025, où il y a eu vraiment énormément de groupes qui ont suivi. Il y a eu Yodé et Siro, la génération d'après, je pense. Il y a eu, aujourd'hui, on a d'autres Zouglouman et Zouglouphiles. On a eu les Salopards dans la vague. On a eu énormément de succès. Comment vous positionnez par rapport à toute cette vague qui vous a emboîté le pas? Je pourrais dire ça comme ça. Si je peux dire quelque chose, c'est dire que déjà, le fait qu'on tienne encore, qu'on soit encore là, c'est parce qu'on a eu un bagage artistique. C'est ça. Voilà, on avait vraiment, dans notre cassette, on avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de mélodies, il y en a même qu'on n'a pas fini d'exploiter. C'est ça. Et voilà, ni pas le contraire. Et tous les jours, il y en a qui viennent. Mais faut dire que dès qu'on a sorti les parents du campus,
il n'y avait pas qu'au campus qu'il y avait des problèmes. Les potes de la rue ont sorti des problèmes de la rue. Les esprits de Yop ont sorti des problèmes qu'ils rencontrent à Yopougon. Yodé Kokor, les Kokor ont parlé. Alors, dans le Zouglou, il y avait toujours des problèmes. Ça c'est un point. Des problèmes. Alors, ça, c'était les étudiants, c'était les familles, c'était les mariages, c'était les bon, avec Espoir 2000, les Moche 1000. On a connu toutes sortes de problèmes. Est-ce que finalement, ça vous a pas collé une étiquette de c'est une musique de galérien, de problème, voilà. Non. Ça ne nous a posé même pas ce problème-là. Ça nous pose le problème même actuel et je suis très content que ce soit un problème récurrent qui soit collé à l'image du Zouglou. Le Zouglou est la voix des sans-voix. Tant qu'il y aura des mots M-A-U-X à décrier, le Zouglou sera là pour porter au devant de tout le monde les problèmes qu'on a. Et la force du Zouglou, c'est qu'on sait attaquer les mots, les mêmes M-A-U-X, avec une certaine dérision. Parce que l'Ivoirien est le champion de la dérision. Ça, c'est vrai. Parce que moi, je me rappelle encore d'une anecdote. On n'a pas besoin de le dire. Hein. Sur les réseaux sociaux, ça se voit. Je me rappelle encore d'une anecdote. Quand on est arrivé à notre cassette, on avait 5 morceaux avec un remix. Les gens avaient du mal à vouloir passer Boro Kofi parce qu'on était au début du multipartisme. Comment tu vas dire à Oufoué Boigny, le père de la nation, que je salue respectueusement, dont on salue la mémoire. Oui. Et là, on a 65 ans quand même. Oui, tu as vu. Hein? Comment on va dire à Oufoué Boigny que l'université, qui était prévue pour 7000 étudiants, nous sommes déjà 21 000, qu'il y a 3 fois la capacité qui est dépassée. Mais toi, tu dis ça, mais il ne faut pas le dire. On n'avait pas encore cette ouverture de liberté d'expression. Et aujourd'hui, tu verras, ça nous colle à la peau. Le président Gbagbo était au pouvoir. Yodé sur lui, on dit, quand tu étais dans les tribunes, tu criais plus fort que les autres. Aujourd'hui, tu es arrivé. Il y a d'autres qui ont juste besoin d'un sparadrap pour chose. Il leur a répondu en meeting pour dire, les enfants, j'ai entendu, sparadrap là, je vais vous donner. Voilà, il faut que tous les dirigeants acceptent que c'est un mouvement. Les critiques. C'est ça. Parce que tout n'est pas si beau. Si tout était si beau, même les États-Unis, c'est pas beau. Bien sûr. Si tout était si beau et parfait, ça se saurait. Et du coup, quand tu es un chanteur zouglouphile, on dit, voilà les gars qui chantent pour l'opposition. C'est ça. Et ça me fait toujours rire. Parce que les gens qui sont pour le moment à l'opposition, quand on chante, ils disent, ah oui. Quand ils changent de posture. Voilà, c'est comme ça, c'est vrai, vous avez raison. Ils s'attendent à ce que vous soyez avec eux. Mais non. Parce que nous, on est toujours dans le peuple. C'est ça. Et le peuple, on dit, attendez, mais vous étiez ici, hein? Vous aviez dit que vous allez faire tant. Mais pour le moment, ça n'a pas changé. On va vous le rappeler. Nous sommes la conscience, les éveilleurs de conscience de ceux qui s'endorment quand ils prennent le pouvoir et qui s'enrichissent. Et ça, moi, j'ai pas peur de le dire. Voilà. Effectivement. Alors, Dekiswa, qui est le président du MODER, qui est beaucoup plus de l'autre côté qu'à Abidjan, qui est avec les artistes de l'Europe. Excuse-moi, j'entends bien, sans vouloir te couper, quand on dit MODER, en tant que président, l'oublier de modérer. Aujourd'hui, on ne va pas forcément modérer pour le coup. Alors, les artistes aujourd'hui qui partent s'installer en Europe ont malheureusement, ou je sais pas, malheureusement, je dirais, cette image de personnes qui sont parties et qu'on a oubliées parce qu'ils sont plus aussi productifs musicalement parlant. Alors, du côté du MODER, comment ça se passe pour maintenir la flamme du Zouglou allumée, même en étant loin de la Côte d'Ivoire? Déjà, merci. Le MODER, c'est le mouvement de tous les artistes qui font de la diaspora en Europe, tous styles confondus. Voilà, donc c'est pas forcément le Zouglou, mais au sein du MODER, il y a des sous-associations. Il y a la famille Zouglou qui est bien représentée en Europe. Et donc, le MODER essaie de promouvoir la culture en contractant des partenariats avec des télés, etc., en offrant des scènes pour que l'artiste puisse se produire. Un artiste qui ne se produit pas, il meurt. Et donc, on essaie de mettre en lumière quand même notre culture, de structurer les choses. Et la famille Zouglou le fait si bien. Il y a des points des Zouglou partout en live au niveau de l'Europe, comme ici en Côte d'Ivoire. Les Zouglou se portent bien, ils s'exportent bien, et donc ça va. Seulement, c'est qu'au niveau des artistes de l'Europe, nous sommes environ 380.
repartis un peu dans tous les points européens. Et c'est pas facile. Il fallait d'abord les répertorier, savoir qui est quoi, qui fait quoi, et lui apporter ce dont il a besoin. Parce que quand tu n'es pas chez toi, c'est compliqué. Voilà, mais heureusement, on a les réseaux sociaux, on a beaucoup de choses. Et puis bon, voilà. Parlant du Zouglou, comme Didier Bilé a dit, aujourd'hui, je reviens là-dessus parce que nous sommes Zougloutés, nous sommes là pour ça. Des Zouglouphiles et des Zougloufaiseurs. Des Zougloufaiseurs, voilà, tout ce que tu veux. D'accord. Je rejoins Didier quand il dit que on nous apparente à des opposants au pouvoir. Mais c'est pas ça, nous sommes la voix des sans-voix. Nous, Chicha, par exemple, on chante beaucoup l'amour dans notre album. Mais il y a forcément des textes qui... Vous êtes des lovers, quoi. Voilà, on est des lovers, mais dans ce love-là... C'est les poétiques lovers du Zouglou. Un peu moins que Révolution. Oui, ah voilà, j'allais le dire. Voilà, un peu moins. Mais que Soumbil aussi. Quand même, on décrit quand même les faits des sociétés. Oui. Parce que nous sommes dans la société, nous sommes la société. Bien sûr. On ne peut pas être tout le monde. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire pour les jeunes Didier Bilé, il ne faut pas que les gens nous voient comme des petits démons. Au contraire, nous sommes des personnes ressources. Pour même ceux qui pensent que nous sommes des petits démons, non, ça n'en est de rien du tout. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on sait faire. Est-ce que le Zouglou d'aujourd'hui, je parle des nouveaux chanteurs de Zouglou, de ceux qui sont là depuis moins de 5 ans, moins de 10 ans, n'a pas perdu son essence? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est de plus en plus dénaturé? Moi, je me mets dans le camp de ceux qui ne sont pas là pour taper là-dessus. D'accord. Didier peut-être me dirait autre chose. Non, je vais renchérir. Voilà, il ne tape pas là-dessus parce que on grandit, on vieillit. Voilà, nous sommes là, comme Didier l'a dit, pour rappeler que voilà l'essence du Zouglou. Voilà les éléments essentiels. Ne perdez pas de vue cela. On peut rajouter des choses. Au contraire, c'est ce qui fait que on dure. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez la nouvelle génération qui est là. De se réinventer. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, nous. Ils sont là et n'ont pas l'intention de faire dans la dentelle. Voilà. Donc, c'est la relève. Ouais. Heureusement qu'ils nous ont. Okay. Et donc, nous aussi, on doit apporter ce qu'on peut apporter, que de la mise sceptique pour dire non, voilà, c'est pas bien, non. Ça. Si on voit, c'est notre rôle, qu'ils dévient un peu, on les ramène. Mais moi, c'est bon à prendre. Okay. Voilà, est-ce que vous trouvez que ça a été efficace? Tout ce que vous avez chanté depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu du changement suite à ce que vous avez chanté? Parce que tout à l'heure, il y a Bilé qui donnait l'exemple du sparadrap. Si le président doit faire un nouveau pont, oui. Parce qu'on a chanté, les 12 piliers des éléphants, on a eu à chanter, on a chanté plein de choses. Donc, certains se sont servis de ce que nous avons dit, nous avons décrié. Pour se mettre à la tâche. Quand les salopards parlent des ordures, Abidjan 100, aujourd'hui vous voyez Abidjan. Voilà, donc ça a eu son effet. Oui, peut-être pas à la vitesse qu'on aurait voulu. C'est ça. Mais il y a des choses qui s'opèrent. Et donc, pour dire aussi presque la même chose que mon président, sans vouloir le paraphraser, nous sommes le socle. C'est-à-dire, à un certain moment, les enfants peuvent y aller, les jeunes gens peuvent y aller, faire certaines choses. Ils sont aujourd'hui tributaires de toutes les influences musicales qui parcourent le monde. On ne va pas leur demander de faire du Ernesto Yeye, du Louga François. Et ils entendent de nouvelles sonorités. Même en matière de musique, il y a de nouveaux arrangements qui ne sont plus ceux qu'il y avait il y a 30-40 ans. Donc, ils ne font que faire avec les influences zougloutiques que leurs pères leur ont inculqué, ce qu'ils aimeraient faire. Mais de temps en temps, ils reviennent. Ils reviennent écouter et c'est bien que nous soyons encore là pour leur montrer l'essence, la source même de ce qu'est le Zouglou. C'est ça. Moi, je connais des chanteurs Zouglou qui ont fait des albums Zouglou sans avoir fait du woyo avant. Et pendant qu'ils étaient en train de faire des choses, ils ont appris à faire du woyo, c'est-à-dire apprendre les bases, les classiques Zouglou, afin de pouvoir s'améliorer dans leur façon de chanter et de faire leur carrière zougloutique. C'est ça.
Je prends un exemple de Yodé Siro qui ont fait un featuring avec Abomey l'éléphant. Tout à fait. Voilà, c'est La transmission, voilà, mais c'est la courroie de transmission. Voilà, la Parce qu'il y a des anciens qui n'ont pas de mal en fait à se réinventer et à travailler avec la jeunesse. Voilà. Tu prends Bénédicte sur la scène, il s'accommode à toutes les tendances, toutes les tendances. Ça c'est vrai. Tu prends Suchot, on n'a pas de problème avec ça. Et moi je pense que la musique n'est pas figée. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'elle est universelle. Elle doit pouvoir parler à tous les cœurs, à tout le monde. Et même pour aller plus loin, je sensibilise encore cette jeune génération à travailler encore à produire parce que le Zouglou, je le dis, c'est comme la fumée, on peut pas saisir. Voilà, donc faut travailler pour que ce Zouglou perdure encore, parce que nous sommes là. Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir du Zouglou? Le Zouglou est l'ancien, c'est comme un cerf-volant. Tant qu'il y a du vent, ça va aller de l'avant. J'aime bien les rimes. Tu rappes au passage? J'ai fait ça. Je suis mauvais, je te dis. Je suis mauvais. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça venir. Le vent et le paravent. Déjà, t'es mauvais. Et le cerf-volant. On va rester suspendu quelque part là-bas. Non, j'ai pas vu venir. Mais je pense que même le Zouglou va survivre à notre existence. On sera plus de ce monde d'ici 50 ans et je pense que le Zouglou sera toujours là. On espère bien. Et heureusement, oui, il y aura toujours ce genre d'émission-là pour rappeler aux gens qu'est-ce que c'était le Zouglou. On est bien content de regarder aussi des émissions sur Bob Marley, sur... Bien sûr. Et ça retrace l'histoire parce qu'il y a toujours la corrélation avec ce qui se passait dans le pays, avec ce que les gens vivaient, parce que c'est ce qu'ils chantaient finalement. On n'a rien inventé. On a besoin de connaître notre histoire, c'est important. Mais seulement les moyens pour lutter contre les fléaux présents d'aujourd'hui seront pas ceux qu'il y aura demain ou n'ont pas été ceux qu'il y avait il y a de cela quelques années. C'est ça. Donc nous, on est dans notre époque, on vit avec notre époque. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas encore tous les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, je sais pas faire. Ah, il faut. Non, mais attendez. Il faut s'y mettre. Non, je pense que quelquefois, tu peux pas tout faire. C'est vrai. Voilà, moi, je ne sais pas lire une note de musique, je sais entendre, je sais te dire que c'est faux. Tu sais ressentir. Voilà, il y a des gens qui savent jouer. Il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. Les gens, ils savent le faire, ils le font. Et puis, tu t'entoures d'une équipe qui sait le faire, et puis, elle le fait. Est-ce qu'il y a des albums en vue pour chacun d'entre vous? Moi, je suis en studio, et comme je ne suis pas pressé, j'ai dit, on va sur un album, on va sur un single, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'on sort un single, on attend quelques mois, on en sort un autre, on attend quelques mois, on en sort un autre, et puis après, on regroupe tout ça, on sort une petite galette là, mais on ne fait plus des albums comme avant de 10 titres, de 20 titres. En général, la formule a changé. En général, en Zouglou, on fait un album. On fait un album. Et puis, sur l'album, on le parcourt en single. C'est ça. Clip après clip, c'est ça pour le faire durer. Exclusivité. Voilà. D'accord. Donc, j'ai des morceaux qui sont prêts, et puis il y a des gens qui me disent... on peut le sortir maintenant. Ben oui. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura des élections comme ça? Non. Non, parce qu'il y aura la fête de fin d'année? Non. Non, moi, je pense que... tu n'es pas de la génération opportuniste. Non. C'est ça? Écoute, il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination qui, sur chaque fait de société, peuvent tout de suite sortir un morceau, 2 morceaux par jour. Moi, je ne sais pas le faire. Moi. Je pense que les morceaux qui perdurent sont les morceaux... Même le grand Michael Jackson faisait 10 ans, 15 ans pour sortir un album. Yodé Siro, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas sorti un album. C'est vrai. Voilà, donc, et quand on sort un album, il faut qu'il soit consistant. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent, il ne faut pas qu'ils restent sur les fins. Bien sûr. Quand tu dragues une femme, quand elle vient... je savais qu'on allait arriver à la moussocologie, c'est sa matière préférée en fait. Mais écoutez, nous sommes le résultat de l'amour de nos parents. Et moi, je dis bonjour à papa, à maman, merci de nous avoir fait tout cela. Si ce n'est pas, on ne serait pas là. C'est vrai. Mais c'est normal. Quand tu dragues une femme, le jour où elle vient, il faut qu'elle soit à la hauteur du Dragon Ball Z. Parce que tu vois... Il est corrigé, ce monsieur. D'accord. Alors, donc, sur cet album, est-ce qu'il y aura des collaborations avec d'autres genres musicaux ou d'autres... Oui. Des artistes, on peut avoir des noms? Il y aura Nel Mala, par exemple, en parlant. D'accord. Et il y en aura de la nouvelle... Vous allez faire du Zouglou en parlant Yacouba, c'est ça? Ça, c'est lui qui verra ce qu'il met dedans. Mais ça sera très inspiré par l'Éternel.
On espère bien. Sur cette chanson-là au moins. Quel est ton regard sur la nouvelle génération? José, Roselyne Layo, Bien, José, bien. Oh là 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 là. Didi B, Excuse-moi. tous ceux-là qui occupent aujourd'hui... D'abord, je vais déconner. Ouais. Hein? Vous savez, avant, pour aller d'un point A à un point B, il fallait marcher. Après, il y a eu des carrosses. Après, il y a eu des ânes, des choses, des voitures qui vont de plus en plus vite. C'est-à-dire que plus c'est loin, quand on évolue, on raccourcit les choses. C'est ça. Alors, tu vois, moi, par exemple, à mon temps, en 90, j'étais la star, Didier Billet. Mais tu es toujours une star, hein? Non, la seule star, c'est Dieu. Tu vas voir, Didier Billet, écoute-moi, tu vas comprendre. Maintenant, tu as un gars qui chante bien. On enlève le ER, ça devient Didi. Billet, on enlève le ILE, ça devient Didi. Ça évolue. C'est-à-dire que Didi Billet, c'est quelque chose de parfait. Plus tard, tu vas trouver un DB. Tu vois des trucs comme ça. Non, mais ça vient. Non, mais j'adore. Non, je disais ça pour déconner. J'adore. Mais maintenant, je déconne bien. Le problème, c'est que il y a un truc que j'ai jamais compris en Côte d'Ivoire. Oui. On a toujours tendance à opposer l'un à l'autre. Ah, mais moi, je n'oppose pas. Moi, je veux le regard. Le regard des anciens. Justement, je vais d'abord parler et percer ce abcès-là. C'est vrai. Avant d'y aller. Il faut. Je ne comprends pas qu'on puisse opposer Roselyne Layo à José. Non. Les deux chantent. C'est deux registres différents. C'est deux belles dames qui chantent très bien, chacune dans son registre. Même si quelquefois elles se retrouvent sur certaines chansons qui peuvent se choses. Mais on n'a pas besoin de les opposer. Bien sûr. On peut aimer Roselyne Layo et aimer José. Bien sûr. Les gens, en tout cas, personnellement, j'aime les deux, j'écoute les deux. Les gens opposent Didi B à Imra. Ouais. Bon, c'est vrai que dans cette culture que les jeunes ont, le rap, il n'est pas la culture Zouglou, c'est ça. Ils sont forts dans les clashs. Bon, si c'est par ça qu'ils se sentent vivre, c'est tant mieux. Mais il n'y a pas les sinon, on l'a vu aux États-Unis. Hein. Moi, il y a East Coast, West Coast. Après, ça n'a pas été positif. Positif parce que ça se termine très mal avec des armes à feu, exactement. Des choses comme ça. Et j'espère au moins que les clashs vont rester au stade de clash et que les fans ne vont pas rentrer dans des histoires de on s'affronte pour s'affronter. Non, moi, il y a des morceaux de Didi B que j'écoute. C'est quoi ton préféré? Il y a beaucoup de morceaux que j'aime. Tu vas fredonner? Non, je ne sais pas me dire comme ça. Il y a un truc, je ne sais pas, ça doit être lui encore qui fait ça. Sur tout ce que je fais, il y a Dieu dedans. C'est lui. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Même le morceau de Imra, où il parle de Chété. Danger. Forcés sont en danger. Il y a des fois, j'écoute. Moi, par exemple, il y a une façon, d'envoyer des thèmes. C'est ça. Hein? Bien sûr. J'ai entendu dans un de ces textes, je ne connais pas très bien, où il a parlé de... Le premier de ma classe, est-ce qu'il a une voiture comme la mienne aujourd'hui? Ouais. Au début, il titille un peu. Il titille. Moi, je n'avais pas compris. Il faut dire que ce n'est pas qu'à l'école, en griffe, on peut réussir. C'est surtout le message derrière. Il n'est pas en train de dire aux gens n'allez pas à l'école parce qu'on peut réussir. Tout dépend de comment on interprète le message, bien sûr. Voilà. Et j'ai compris. Et j'ai dit, c'est malin. Les gens qui n'avaient pas compris, ils disent, mais voilà, le mec, il prône la médiocrité et tout ça. Non, c'est pas ce qu'il disait. J'ai bien aimé le message. Voilà. Il a choisi la musique, peut-être qu'au début, il y a des gens qui n'y ont pas cru. Il y a des choses que je ne comprends pas, j'entends pas parce que c'est pas de mon époque. Je laisse ça aux enfants. Tu vas pas me demander de jongler un ballon aujourd'hui. À 3 ans de 6G, je ne vais pas le faire. La 6G arrive à grands pas en tout cas. On doit la célébrer d'ailleurs. Non, ne vous en faites pas. On va célébrer la 8G. D'accord. Parce que je ne compte pas vous quitter maintenant. Hein. On espère bien que tu sois encore là. Là, je suis comme mon cousin. C'est nos gènes qui ne nous gênent pas. Alors, le regard aussi que vous avez en tant qu'artiste engagé sur la société, sur la politique ivoirienne en ce moment, c'est quoi? Parce que là, on est à quelques pas des élections. Moi, déjà, j'ai aussi beaucoup à dire par rapport à la survie. La durée de Zoulou qui avait été évoquée tout à l'heure. Je pense que le Zoulou est là encore pour 100 ans. Voilà, moi j'ai 100 ans seulement? Donc quand je dis 100 ans et encore avec virgule. Ah d'accord. Voilà, plus. J'avais pas vu ça. Plus. Donc voilà, j'ai eu la chance de créer une danse à l'Unyapa. J'ai créé le ballet zougloutique.
en 89, sur le pas du RS. Aujourd'hui, il est dansé par VDA, par tout le monde, tu vois. Donc, je me dis que ce Zouglou-là, c'est dès lors. C'est intemporel de toute façon, ça traverse le temps. Concernant les clashs artistiques du début, Asni bien dit, moi, depuis mon adolescence, je l'ai vécu. Avec Louga François, avec Baïs Pinto, dans Reine Pélagie, Aïcha Koné, mais c'était vraiment bon enfant. Antoinette Conan. Et Reine, je crois, voilà. Reine Pélagie. Mais c'était bon enfant, c'était pas, voilà. Et comme je dis, moi aussi je veux lancer un message à cette jeune génération, que ça reste dans l'humour ivoirien. Que ça n'aille pas comme Bouba. On s'attache, mais avec de l'amour. Voilà, faut pas que ce soit... On en rigole et... Faut que ce soit juste du chahut. C'est ça, exactement. Faut pas que ça aille au-delà de ça. Bien sûr. Moi, j'ai la chance de travailler avec des jeunes rappeurs qui ont envie, le rap, ils voient aussi, qui sont au niveau des collectivités territoriales. Alors, ils vont pas au clash. Donc, je pense qu'on n'est pas forcément, on n'a pas besoin de faire du Bouba ou du Caris. Forcément, non. Faut qu'ils restent là, dans l'humour ivoirien. Positif toujours. Positif. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, comme on le dit, les jeunes wesh de la France, de l'Europe, envient la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Moi, je connais plein qui ont des claviers qui arrivent de la Côte d'Ivoire. Tu prends Matt Gims, tu prends Soprano. Ils ont plein de jeunes qui viennent, qui font la musique. Donc, il y a du potentiel en Côte d'Ivoire qu'on reste dans l'humour ivoirien. Pour parler de la politique, de l'égard sur la politique, moi, j'ai pour habitude de dire qu'il faut construire un pont entre des frères que de créer des fossés. Voilà. La politique, laissons-la aux politiciens. C'est un jeu. Voilà. Beaucoup d'entre nous n'avons pas eu la chance d'être en Sciences Po. C'est un jeu qui sort parfois de son cadre. Voilà, qui sort parfois de son cadre. Ouais. Mais sachant que nous sommes Ivoiriens, nous devons aimer notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il faut qu'on retrouve vraiment ce vivre ensemble. On le retrouve, raison pour laquelle nous, on a, au nom de la France, mis en place un comité d'artistes de la paix pour mener une action qu'on appelle le train de la paix, pour donner notre langage aux politiciens, leur demander de nous offrir la paix. Tout à fait. Voilà, il y a des choses, on va se battre, on va faire ça. Quand on a nos pères le dit, c'est pas joli à voir. Tout à fait. Voilà, il faut donner un beau flambeau à la jeune génération que de donner à cette génération-là vraiment un autre feu qui ne va jamais s'arrêter. Bien sûr. Donc moi, je souhaite l'appel à Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le Zouglou le dit bien. Voilà, on le chante, on le dit. C'est nous les meilleurs conseillers présidentiels. On devait nous prendre maintenant. Voilà. Mais vous êtes là, vous êtes comme des conseillers. Hein. Vous êtes là et vous suivez tout et vous chantez tout et vous êtes là pour rappeler aux gens que, attention, on vous regarde. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai dit aux politiques, on vous accompagne en vous donnant des conseils. Moi, il y a un politicien très haut placé de ce pays qui un jour m'a dit ouais, tu as une vieille voiture, là. Définis-toi pour qu'on puisse te donner au moins une voiture, de l'argent et tout ça. J'ai dit non, moi, me définir, ça veut dire quoi, monsieur le ministre? Il n'a pas pu me répondre. Me définir, ça veut dire quoi? Je dois dire que j'appartiens à un camp. Je n'appartiens à aucun camp, j'appartiens à toute une génération, à tout un pays. Si vous estimez que j'ai apporté quelque chose au pays, vous faites ce qu'il y a à faire pour moi. Mais c'est sûr que quand je ne serai pas là dans 34 ans, voilà, parce qu'il me reste au moins ça à vivre. Bien sûr. Si je ne serai pas là, on dira que j'ai été le meilleur et c'est là. J'ai commencé ma liste de funérailles là. J'ai une liste là où j'ai dit à madame, aux enfants, voilà, ce tonton-là, s'il vient pour donner quelque chose aux funérailles, vous ne prenez pas. Je ne l'ai pas vu quand j'étais vivant. C'est une chanson que je suis en train de faire là. D'accord. On attend effectivement la sortie de l'album. Ah oui, ça c'est important. La liste de funérailles. C'est bien dit, sans te couper, c'est ce que moi par exemple je paye. Le fait d'avoir choisi la culture comme bâton, voilà, on te demande d'être défini, mais on ne peut pas se définir. Toute une génération, jeune ou ancienne, se sont définis à travers nous, à travers nos Zoulous. On ne va pas trahir ceux-là. Bien sûr. On va pour de la politique vraiment se jeter parce qu'on va m'offrir une belle voiture. Mais vous n'avez jamais eu de camp, vous n'avez jamais donné l'impression d'être affilié à un politicien ou à un Quand un politicien fait quelque chose qui est bien, on lui dit que c'est bien. Quand il fait que c'est mal, on lui dit que c'est mal. Je peux te dire le matin c'est bien, le soir ce que tu as fait n'est pas bien, je te dis c'est pas bien. Mais ça ne veut pas dire que je suis avec toi. D'accord. Et il n'y a pas un politicien qui peut me dire, mais tu m'invites pour aller chanter qu'on appelle à un meeting, j'irai. Alors, le gars, il supporte la SEC d'Abidjan. Et puis, l'Africain vient de gagner.
L'Africa, tous les supporters s'arrêtent devant son restaurant. On dit, on va prendre tout le restaurant, on va payer pour 1 million de nourriture. Tu dis, non, comme c'est Africa, vous ne rentrez pas, moi je supporte à sec. Venez manger, venez manger, venez manger. Je suis un chanteur, c'est mon métier. Est-ce qu'il y a un mot qu'on retiendrait à transmettre à la jeunesse aujourd'hui? Alors, suivez vos objectifs. Ayez des repères viables et non éphémères. Ayez de la considération pour tout ce qui a de la valeur. Aujourd'hui, moi, j'ai un peu mal quand je vois certains enfants, quand tu leur demandes, mais à l'école, c'est comment ils disent, c'est bof bof. Mais par contre, sur mon TikTok, j'ai 10 000 followers. C'est pas des valeurs sûres, non. Les valeurs, c'est d'avoir quelque chose là dans le crâne et beaucoup de choses aussi dans le cœur, parce que le partage, c'est très important. Ce que je peux dire donc à beaucoup de jeunes qui sont en train d'arriver, c'est ce que moi aussi j'ai appris de mes parents et de tous les grands parents, les grands du quartier, parce que j'ai toujours aussi des aînés qui m'ont inculqué des choses, et c'est ces valeurs-là qu'on doit leur inculquer. Tout à fait. Pour enchaîner l'idée Billet, effectivement, moi je dis que cette jeunesse-là doit avoir des valeurs. C'est-à-dire que c'est triste de voir souvent une certaine dépravation, mais bon, on dira que jeunesse est jeunesse, mais il ne faut pas perdre vraiment l'essence. Il faut avoir un objectif, surtout pour l'Afrique. Parce qu'on se plaît à lapider l'Afrique. Non, nous les Africains, non. Mais à quel moment, qu'est-ce qu'on fait? Et le qu'est-ce qu'on fait, moi je pense que c'est cette jeunesse qui doit faire ce qu'est-ce qu'on fait là. Et pour bien le faire, il ne faut pas être seulement que dans l'amusement. Il faut être dans l'amusement des fois sérieux. C'est ça. Il faut vraiment travailler. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Et nous les Ivoiriens, on a la chance d'avoir vraiment cette richesse, notre humour. On a beaucoup de choses, il y a beaucoup de talents. Il faut les mettre vraiment en exergue dans un bon sens. Mais moi, je demande aux jeunes vraiment de ne pas vraiment perdre vraiment l'essence, d'avoir confiance en elle-même, cette jeunesse-là. De ne pas être vraiment des découragés ou des gens qui se disent que bon, ben c'est fini, on se jette à certains vices. Non, il faut vraiment travailler, il faut croire en sa jeunesse, mais il faut vraiment saisir les valeurs que nous avons, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs culturelles. On peut tout te prendre, mais tes valeurs, c'est ce qui te reste. C'est ce qui te reste. C'est important. Alors, un dernier message avant qu'on se sépare. Quelle est l'idée que vous auriez voulu que le monde, pas seulement la Côte d'Ivoire, retienne comme message du Zouglou? Le message que j'aimerais envoyer à tout l'univers, parce que le monde c'est petit, que les gars sur Mars aussi sachent ça, que le Zouglou demeure l'éveilleur de conscience qui doit permettre à toute personne qui a la possibilité de changer quelque chose dans la vie d'un Ivoirien, de faire les choses selon la boussole que le langage et le message Zouglou lui donnent. Et à travers ça, l'Afrique, le monde entier et tout l'univers. En principe, toute personne qui a un poste de responsabilité ne doit pas penser qu'à lui seul. Voilà pourquoi je dis à chaque fois, les gens qui sont très riches, dès qu'ils sortent de chez eux, ils doivent dire merci à tous les pauvres. Pourquoi? Parce que, imaginons-nous, aujourd'hui qu'on donne 10 milliards à tous les Ivoiriens. Tout le monde a 10 milliards. Voilà que nos problèmes commencent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand tu t'élèves avec tes 10 milliards, qui va te faire le pain que tu vas payer à 250 francs le matin là, pour manger? Il n'a pas besoin de ça parce que lui-même il a déjà 10 milliards. Pourquoi il va se lever à 3 h du matin pour faire le pain? Qui va aller nettoyer chez toi à la maison? Donc c'est un maillon. Il faut que tout le monde reconnaisse l'utilité. Donc quand tu as un poste très haut, il faut dire merci aux gens qui permettent choses. Parce que très souvent, et ça je le dis comme ça en passant, je lance une pierre comme ça dans la mare, on va à des cérémonies qui sont très très bien passées. Tu as des ministres, tu as des DG, tu as des gars qui ont beaucoup d'argent. Si c'est bien passé, les gars sont venus vous servir à boire. Toujours, c'était excellent. On finit, on félicite le gars de maison, on félicite la dame et c'est cela. Mais on n'a même pas
l'idée de sortir 50 000 et de donner 10 000, 5 000, 5 000 aux gens, ben c'est eux. Dès qu'il y a un gars qui était cassé, non, ils venaient, ils essuyaient. C'est très important. Pour qu'on ait une belle fête là, c'est eux qui l'ont fait. Bien sûr. Alors, comme vous n'êtes pas dans le partage, vous n'avez rien compris sur cette terre. C'est vrai. Voilà. Merci. Donc, le Zouglou, c'est le partage. C'est le partage, le vivre Merci en ensemble. tout cas d'avoir répondu Voilà. présent. Merci pour cet entretien à bâton rompu. J'espère que tous ceux qui vont regarder vont se précipiter de nous aider à produire d'autres numéros C'est de important. ce genre. J'espère qu'on se retrouve très très bientôt Un dans Zouglou sans campé, Ma la petite musique, brise. notre histoire. C'est vrai. Zouglou! C'est... Beyo ayoka osaka liberi osaka liberi beza aliberi ayo osaka yo ibe osaka liberi beza beyo ibe osaka saka liberi osaka liberi beza ma musique mon histoire oh ye ibe osaka ma musique mon histoire oh avec Fatima osaka liberi beza. Rendez-vous au prochain numéro avec Fatima. Merci. Au revoir. Bonjour.